Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale update lecture Disney. Pour cette catégorie-là, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait plein de collections. Et là, entre autres, je vais vous parler de deux Twisted Tales, celui-ci sur Cendrillon, Oser ses rêves, et le deuxième sur Peter Pan, tout droit jusqu'au matin. Tout d'abord, l'histoire sur Peter Pan, écrite par Liz Braswell et publiée aux éditions Hachette et Ross. On va suivre l'histoire de Wendy principalement, quelques années après sa première rencontre avec Peter Pan, où elle a 16 ans. Ses frères, donc Michel et Jean, sont partis à l'université et elle, en tant que fille de bonne famille anglaise, doit rester à la maison pour aider sa mère, faire un peu toutes les tâches quotidiennes que ferait une gouvernante et ne pas avoir d'autre choix que d'aspirer à cette vie avec des réceptions ennuyeuses auxquelles elle n'a pas forcément envie d'assister. Elle, tout ce qu'elle souhaite, c'est partager ses contes du pays imaginaire, ou en tout cas pas forcément les partager, mais les écrire à foison dans ses carnets d'écriture. Elle ne rêve que de ça et n'a pas envie de se cantonner à cette simple vie monotone qui ressemblerait à une vie de gouvernante et à ne faire que ça toute sa vie et être promise à un mari qu'elle n'aurait peut-être même pas forcément choisi, et décide de partir avec le capitaine Crochet au pays imaginaire. Sauf que, évidemment, une fois arrivé là-bas, vous pourriez vous en douter que rien ne va se passer comme prévu. C'est une histoire où, à mon sens, déjà, il y aurait plein de choses à dire. Premièrement, j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai eu d'abord un peu peur que ce soit un peu... comment dire, certains passages m'ont vraiment fait penser que ça pourrait être une histoire presque violente. Par exemple, quand vous arrivez sur une scène où notamment on parlait des sirènes, de cette fameuse lagune aux sirènes, on dépeint vraiment la vraie sirène, pas du tout comme dans les dessins animés, gentille et tout, mais vraiment ces vraies sirènes qui s'amusent à vous noyer, à vouloir vous manger, etc. Et au début, c'est une des parties qui m'a vraiment, comment dire, fait peur, mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à être vraiment prise dans l'histoire. C'est à partir de ce moment où on parlait vraiment plus des créatures, de ces créatures un peu mythologiques. Ce n'est pas... si on s'attendait à ce que ce soit exactement comme le film, il y a des détails qui s'en rapprochent, mais c'est le conte inversé de la version du film. Donc vous aurez beaucoup plus ce qui s'est passé après que ce qui s'est passé dans les dessins animés. En tout cas, pour moi, c'était une très bonne lecture. Je la garderai très certainement pour une relecture. Il y a plusieurs tomes dans cette série, tous parlant d'un différent personnage, justement, des histoires Disney. Mais apparemment, on n'a pas forcément besoin de les lire à la suite parce qu'elles concernent chaque personnage individuellement. Et c'est vraiment ce que je trouve très très chouette, qu'on verra ensuite avec le livre sur Cendrillon. Et j'espère d'autres livres, par exemple celui sur La Belle et la Bête, ou La Belle et la Bête, ou encore quel autre livre, enfin bref, il y avait La Belle et la Bête et un deuxième Twisted Tale qui me tentait bien aussi, que je me réjouirais de découvrir une fois que j'aurai un peu baissé toute ma grande pile à lire. On termine cette vidéo sur de doux rêves avec celui sur Cendrillon, cette fois-ci écrit par Elisabeth Lim, toujours publié chez Hachette et Ross. Contrairement à la scène connue du film, Cendrillon a été retenu assez longtemps pour ne pas pouvoir essayer la pantoufle de verre, mais arrive malgré tout à s'enfuir et est donc recueillie au château du prince en tant que gouvernante pour s'occuper de la duchesse, sœur du roi, à ce moment-là en visite au château, et Cendrillon se retrouve malgré elle témoin d'un complot visant à faire tomber le roi et le prince. J'essaye de pas trop vous en dire, c'est très dur, mais la lecture est fraîchement terminée de ce matin et tous les détails sont encore très frais dans ma tête, donc j'aurais peur de vous en dire trop. Mais en tout cas, c'est une histoire que je trouve excellente, qui vaut la peine d'être lue et qui montre, voilà, finalement les dessous de la royauté, même si ça reste de l'imaginaire. C'est important, voilà, de savoir que c'est pas parce qu'on est d'une famille royale qu'on a forcément une vie très simple et qu'il y a aussi des travers, voilà. Donc je vous la recommande vivement si vous êtes
adepte de Cendrillon. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'elle m'a plu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!